Ah, c'est super d'abord. Non, on est. Il y a bien cherché tout à l'heure. On met dans des grands bacs avec des pots de bananier. On vient de travailler avec des enfants dans cet atelier pour la découverte du chocolat. C'est-à-dire qu'on a essayé de travailler ensemble. Ce n'était pas un cours magistral. Hein. Avec les enfants, on a essayé de comprendre d'où vient le cacao qu'ils ont tous les matins sur la table, le chocolat qu'ils mangent tous les jours. Le cacao, sans cacao, on n'a pas le chocolat très bien. Oui. Des noisettes. C'est pas oui, des noisettes. Les noisettes, c'est quand on fait chocolat noisette. Le chocolat pur, c'est du lait, du sucre et du cacao. D'accord? C'est la base. Ok? Donc maintenant, quand on fait ça, on met du sucre, on met du lait ou du cacao, on obtient ce qu'on appelle une pâte. On fait un mélange. On obtient une pâte homogène. Alors comment se fait qu'il y a des chocolats en forme d'éléphant, en forme de tablette, en forme de lapin. En forme de lapin, pourquoi? Parce qu'on le fait, on le fait de poule. On le moule, on le fabrique. On prend des moules pour fabriquer toutes ces formes-là. Ils ont découvert que le chocolat n'est pas produit sur un arbre et que le chocolat vient à la base d'un arbre qu'on appelle le cacaotier, très bien. Et à partir du cacaotier, on a passé toutes les étapes de la production du cacao, en passant par l'écabossage, la torréfaction, toutes les étapes qu'on a vues ensemble, jusqu'au cacao. On va faire le triage, et après le triage, la torréfaction. C'est quoi la torréfaction? Alors la torréfaction, c'est ça. Ok? On essaye de griller, c'est un peu comme si on essaye de griller, de faire le cacao. Ok? Et juste après ça, c'est là où les arômes du cacao commencent à être produits. C'est utile pour ces enfants de comprendre un peu d'où vient le cacao. Surtout que dans le processus économique mondial, ce qui est utile aussi pour eux de comprendre, c'est qu'on a besoin de tous les pays pour avoir certains biens que nous avons tous les jours sur notre table. Ce qu'on est en train de voir là, on a déjà obtenu la pâte. C'est une grosse pâte. Vous ne pensez pas d'aller manger ça. C'est très brut. C'est trop lourd. Ok? Alors on fait ce qu'on appelle le conchage, c'est-à-dire on brasse la pâte, on écrase, on étire. Un peu comme quand vous faites la pâtisserie. Vous arrivez de rouler la farine, de l'étirer, de taper, juste pour qu'elle soit plus ou moins homogène. Donc, ils ont aussi appris que si ces pays-là n'existaient pas, des pays entre guillemets du tiers-monde, comme les pays africains, les pays d'Amérique du Sud, on n'aurait pas aujourd'hui sur notre table ici en Europe ce produit qui est tant prisé par nous, le chocolat. Tu la claques et ça roule et après on retire. Du tout. Après le cabossage. Alors, on a fait la récolte, on a quoi après? Le cabossage. D'accord. Le cabossage. Les cabossages. Voilà, donc ils étaient très contents. Moi, j'étais très content et très fier d'avoir travaillé avec eux. Ils sont assez dissipés parce que c'est les vacances, mais très intelligents et intuitifs. On s'est très bien amusé et moi, je suis très content. Je reviendrai la prochaine fois. Est-ce que vous êtes contents? Oui! Voilà, merci beaucoup. J'ai retenu que le chocolat qu'on met dans le lait pour boire le matin, ça vient de la forêt, on l'enterre, comment dire, les graines, on les plante et grâce au soleil et grâce à beaucoup d'eau et grâce au bananier, ça protège, comme ça ne prendra pas trop longtemps à pousser. Très bien. Merci. Bah, le chocolat, c'est bon. Ça vient d'Afrique, enfin dans les cacaotiers. J'ai appris que le cacao, ça venait d'un arbre. Et qu'il y avait beaucoup d'étapes avant de voir le cacao final.